Présence bientôt d'une figure enthousiasmante qui est Monsieur Pierre Cardin. Et je dois dire que la motivation que j'ai eue un hiver de 2005, enfin plus exactement décembre 2005, en me levant un matin où il faisait à peu près le temps qu'il fait ces jours-ci, avec des bonnes nouvelles à la radio ou à la télévision, qui nous donnent l'énergie et de l'enthousiasme pour la journée. Un terme, enfin plus exactement deux mots, qui revenaient en 2005 et qui ont continué en 2006-2007 à revenir régulièrement dans la bouche des uns et des autres en France, qui sont morosité et ambiante, l'ensemble donnant morosité ambiante. Et finalement, en regardant ce qu'il y a en France, ce qu'il y a comme énergie, ce qu'il y a comme entrepreneurs, créateurs, artistes, créateurs, je me suis posé la question, est-ce que l'enthousiasme existe en France, encore aujourd'hui? Et si oui, comment? Et plutôt que d'écrire un roman et un pensum dans mon coin, je me suis dit, allons à la rencontre de créateurs qui font des choses à leur façon très engagée, très engageante, et généralement qu'ils partagent avec d'autres. Alors j'ai voulu voir des personnalités connues, des personnalités inconnues, des nouveaux talents dans différents domaines. J'ai commencé dans le domaine économique, en voyant des PME, les biscuits Fossier par exemple, qui font les biscuits roses, qui avec le rose, et ont réussi à relancer cette belle entreprise et en apportant un chiffre d'affaires, enfin, une entreprise qui devait mourir et qui en réalité renaît et s'est multipliée par 10 depuis 10 ans en taille, en chiffre d'affaires et en nombre de personnes. Et puis en rencontrant des artistes aussi, je suis tombé un jour sur un artiste qui me dit je suis artiste peintre, je commence à être reconnu en Rhône-Alpes, à Lyon et ses environs, un peu à Paris. Et en fait, cet homme a une histoire singulière, c'est qu'il est arrivé un accident de voiture qui devait être mortel. Il en est sorti vivant, dans le coma. Il est resté 2 ans dans le coma, et puis, enfin 6 mois dans le coma, 2 ans de rééducation. Il était quasi condamné pour vivre dans son coin et avec sa souffrance. Et finalement, il s'est révélé en tant qu'artiste, artiste peintre. Et c'est grâce à la peinture, grâce à l'art, qu'il a réussi à marcher normalement, vivre normalement. Il a réappris à écrire, lire. Et aujourd'hui, il fait partie de Figures de France. On a créé cette association ensemble. On a rencontré des journalistes comme Mireille Dumas, qui aiment bien voir des gens qui rebondissent après des parcours difficiles. Alors, des mauvaises nouvelles, il y en a tous les jours. Il y en a eu une terrible ce matin qu'on a tous entendue. On a une pensée très forte, évidemment, pour Haïti et tout ce qui s'est passé, ce qui est absolument imprévisible. Et j'ai eu, en parallèle de cette écriture, cette interview, finalement on a interviewé 60 personnes pour faire un livre qui s'appelle « De l'enthousiasme en France ». Alors je ne suis pas venu avec des exemplaires, mais pour trouver facilement sur Google, Yahoo ou autre, en tapant les mots-clés « De l'enthousiasme en France », le livre pour ceux que ça intéresse. Et à partir de ça, on a, au fil des rencontres, fédéré une 50aine de personnes qui ont eu envie de témoigner à titre d'exemple pour redonner la pêche, redonner le goût, l'envie d'entreprendre à tous ceux qui font dans du beau, du vrai, du concret et de l'art à partager. Et pas seulement des dollars. Et sur mon parcours, j'ai rencontré une personne très attachante, 2 personnes plus exactement, les cofondeurs de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et l'événement auquel Fazia faisait allusion, donc c'est dans le cadre de Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui a pour but de sauver des enfants atteints de malformations cardiaques. Et ce qu'on propose dans cette association, plutôt que des mouchoirs et puis des dons, des demandes de dons, c'est d'organiser des événements et d'arriver à financer l'opération d'enfants qui permettent de les sauver. Alors chaque fois qu'on récolte 10 000 €,
Après défiscalisation, ça fait 4 000 € pour une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à être mécènes ou à développer leur mécénat avec une certaine visibilité. Et avec 4 000 € d'investissement, ça permet de sauver un enfant en quelques mois. Alors c'est assez extraordinaire de voir qu'à partir de cette belle idée initiée en 1996, il y a eu plus de 1500 enfants sauvés, un peu plus de 10 ans, et une cinquantaine d'événements organisés par an. Alors on retrouve mécénat chirurgie cardiaque sur le Tour de France, on retrouve mécénat chirurgie cardiaque beaucoup dans des événements culturels et artistiques. Mais c'est un bel exemple de réalisation qui montre qu'avec l'enthousiasme, on peut réagir, on peut réaliser et on peut agir ensemble de façon extrêmement concrète jusqu'à sauver des vies. Voilà ce que je voulais dire ce soir en quelques mots. Sur art et solidarité, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes présents ce soir qui méritent d'être, dont leurs œuvres méritent d'être davantage connues. Ils sont bienvenus pour entrer en contact avec Figures de France. Alors là aussi sur Google, figuresplurielsdefrance.com, mais au sens large de Figures de France. Il s'agit d'identifier des talents et des gens qui ont envie d'exprimer leurs talents dans tous leurs domaines. Et surtout de montrer, on a créé le blog de la bonne humeur, montrer ce qui donne le goût d'entreprendre, ce qui donne envie de continuer ce qu'on entreprend. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe, merci, c'est formidable d'apporter aussi aux artistes en retour de ce qu'ils nous apportent. Merci. Merci infiniment.